contemplations before chanting. The Sangha is invited to come back to our breathing so that our collective energy of mindfulness will bring us together as an organism, going as a river with no more separation. Let the whole Sangha breathe as one body, chant as one body, listen as one body, and transcend the boundaries of a delusive self, liberating from the superiority complex, the inferiority complex, and the equality complex. Infinitely enlightened for countless lifetimes, the beauty and stability of Buddha sitting is seen in mountains and rivers. How splendid is the vulture peak, how beautiful the light that shines forth from Buddha's brow, illumining the six dark paths. To the Naga Pushpa assembly we will go to continue the true teachings and practices. We take refuge in the Buddha ever present. The Dharma truth is infinitely lovely, the precious words of Buddha, like fragrant flowers floating down from the heavens. The wonderful Dharma is plain to see. It is recorded luminously in three transparent baskets, from generation to generation, and without intent directions, so that today we can see our way. We vow to love with all our heart. We take refuge in the Dharma ever present. The Sangha truth is infinitely precious, a field of merit and good seeds. The three wrongs and begging bowl are symbols of freedom. The mindfulness trainings, concentration and insight support each other in mindfulness day and night. The Sangha dwells and gives the foundation for us to realize the fruit of meditation. With one heart we come home and take refuge in the Sangha ever present.
Most respected Thai, dear Sangha, today is the 18th of September in the year 2022. We are in the New Hamlet in the Full Moon Meditation Hall to enjoy our first Sunday day of mindfulness in this autumn rains retreat. We shall begin by listening to 3 sounds of the bell. Please come back to yourself, your breathing. Allow every cell in your body to relax. Dear Sangha, some of us have an autumn retreat of 3 months. Some of us have an autumn retreat of 2 weeks and some of 1 week in Plum Village. Every moment is very precious. Whether it's 1 week or 3 months is very precious. We have this wonderful opportunity to practice, to bring happiness into our lives, to bring peace into our lives, and to bring happiness and to bring peace into the lives of others. Very few people have that opportunity that we have now. So it's very important not to lose a moment, or if you lose a moment, not to lose more moments, to remind ourselves to come back to ourselves, take care of ourselves. A retreat, sometimes we say it's a treat. We're treating ourselves, but a retreat is also a time to come back to ourselves. So this autumn, we have an opportunity. Donc cet automne, nous avons l'occasion de regarder comment nous nous engageons dans la vie et comment nous appliquons le bouddhisme dans notre vie. Nous sommes tous des bouddhistes engagés. Nous sommes des pratiquants engagés. Et nous sommes dans un monde engagé. Le bouddhisme engagé, cela veut dire que nous devons mettre en œuvre ce que nous apprenons. Et nous devons le mettre en œuvre dans notre vie quotidienne. Thai
employer ce terme de bouddhisme engagé, appliqué. Nous voulons appliquer, mettre en œuvre le bouddhisme et tout ce que nous apprenons. Nous voulons le mettre en œuvre dans notre vie quotidienne. Et nous avons maintenant l'Institut européen du bouddhisme engagé, appliqué en Allemagne. Et nous avons des cours pour les enseignants, pour les artistes, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, etc. Et nous voulons mettre en œuvre nous voulons appliquer tout cela telles des personnes engagées, telles des hommes d'affaires. Nous voulons mettre en œuvre les enseignements dans notre famille, mais aussi en nous-mêmes. Parce que si nous ne mettons pas en œuvre les enseignements pour nous-mêmes d'abord, nous ne pourrons pas les partager avec les autres personnes qui travaillent avec nous, par exemple. Donc chaque moment de ces 3 mois ou de cette semaine que nous avons peut être un moment de bouddhisme appliqué. Et pour le dire plus simplement, de la pleine conscience appliquée. Parce que pour nous, le bouddhisme appliqué, c'est la pleine conscience juste. Le tout premier enseignement qu'a donné le Bouddha à Deer Park était au sujet du noble sentier octuple. Et ce noble sentier octuple inclut l'action juste, les moyens d'existence justes, la parole juste. Et à chaque fois que nous nous engageons dans le monde, nous mettons en œuvre l'action juste, les moyens d'existence justes et la parole juste. Mais nous savons qu'il y a 8 éléments dans ce sentier octuple. Mais ces 3 éléments que j'ai cités, les moyens d'existence justes, l'action juste et la parole juste, vont aussi de pair avec la pleine conscience juste, la pensée juste, la vue juste. Parce que si nous n'avons pas la pensée juste, nous ne pouvons pas avoir l'action juste ou la parole juste. Nos paroles prennent toujours leur source dans notre esprit. Dès que nous disions quelque chose, c'est que nous avons des pensées. Il est donc vraiment important de prendre soin de notre esprit, prendre soin de nos pensées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la radio NST, Non-Stop Thinking, ou Non-Stop en français, la radio qui parle sans cesse. C'est cette pensée, cette radio qui est sans cesse allumée dans notre esprit. Et elle provient de notre conscience que l'on appelle manas. Manas, ça veut dire penser. Et cette partie de notre conscience, en fait, n'est pas vraiment consciente. Parce que cette radio qui tourne sans arrêt, c'est quelque chose dont nous ne sommes pas vraiment conscients. Ça continue sans arrêt. Et la fonction de cette radio qui tourne sans arrêt, c'est de nous protéger nous-mêmes. Nous avons une idée d'un soi séparé et cette idée doit être protégée. Et c'est pour la protéger que nous n'arrêtons pas de penser. Et c'est cela le NST, la pensée sans arrêt.
Est-ce qu'on l'appelle aussi la pensée erronée? Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas penser, mais que nous ne parvenons pas à la pensée juste. It doesn't mean to say that we can't think, but we need our thinking to be right thinking. Pensée juste. Et pensée erronée. So this is the Et donc pensée erronée, c'est ça le NST, la radio sans arrêt. La pensée qui n'arrête pas. Pensée sans arrêt, NST. Et donc la première chose, c'est d'être pleinement conscient de cette pensée qui n'arrête pas, cette pensée incessante. C'est un très bon premier pas. Et ensuite, on peut voir où cela nous emmène. Qu'est-ce que cette pensée essaye de faire? Peut-être que la pensée est orientée sur le futur, parce que cette pensée veut nous protéger concernant l'avenir. Et donc, on n'arrête pas de penser à l'avenir. Ou peut-être qu'elle est dirigée sur une autre personne. Est-ce que je suis mieux que cette personne? Ou est-ce que cette personne est mieux que moi? Et ça, c'est la comparaison. Et donc, la pensée incessante, elle compare aussi tout le temps. Et cette comparaison va de pair avec le jugement. Et donc, la pensée incessante, c'est aussi le jugement. Jugement sur nous-mêmes ou jugement d'autres personnes. Mais dans tous les cas, ce jugement essaie de nous protéger parce que nous avons cette idée que nous sommes un soi séparé. Ce matin, dans l'introduction au chant, les contemplations, nous avons entendu que nous chantons comme un seul corps et que nous écoutons comme un seul corps et que nous allons transcender le complexe de supériorité, d'infériorité et d'égalité. Parce que tous nos complexes consistent à nous comparer avec d'autres personnes. Mais nous ne voyons pas que nous intersommes. Et nous intersommes. Tu es moi, je suis toi. Mais la pensée erronée ne nous permet pas de voir cette réalité de l'inter-être. Et donc, la pensée juste va de pair avec l'inter-être. Interbeing. Et si nous pensons en termes d'inter-être, comment nous intersommes avec les autres, comment nous intersommes avec le reste du monde, alors nous sommes dans la pensée juste. Et les méditations guidées tentent de nous guider dans cette direction. La pensée erronée nous emmène vers la comparaison.
c'est aussi la protection de soi, my separate self. de mon soi séparé. And right thinking, we can also call thinking about impermanence. Et la pensée juste, on peut aussi dire qu'il s'agit de l'impermanence. When you can understand deeply impermanence, En effet, quand nous pouvons comprendre profondément l'impermanence, alors nous pouvons comprendre que nous ne sommes pas en soi séparés. thinking about protecting myself, Si nous pensons you think that à nous protéger de l'avenir, I call I now alors nous disons que ce que j'appelle moi maintenant sera la même chose dans le futur. Mais si nous regardons profondément dans l'impermanence, you now nous verrons que nous, maintenant, as you were when you ne sommes pas la même personne que celle qui a fait des pas pour entrer dans cette salle. Certaines cellules de notre corps sont mortes et d'autres sont apparues. Et nos sensations sont différentes, nos perceptions sont différentes, nos formations mentales, notre conscience sont différentes. Nous ne sommes pas exactement la même personne. you're not the same person as you were when you were 5 years old. Et nous ne sommes certainement pas non plus la même personne que celle que nous étions quand nous avions 5 ans, c'est très clair. Et donc si nous comprenons profondément l'impermanence, ce fait que nous sommes différents de moment en moment, You can bring your mind back alors nous pouvons ramener notre esprit à la compréhension de l'impermanence. Et ça, c'est la pensée juste. only thinking about how yourself is Il ne s'agit pas uniquement de penser à quel point nous-mêmes sommes impermanents ou que je ne suis pas la même personne qu'il y a 2 ans, but it's also mais c'est aussi everything is impermanent. voir que tout est impermanent. The leaves, you can contemplate the leaves, the great Nous pouvons contempler les feuilles leaves are impermanent. parce que les feuilles sont impermanentes. I contemplate Ce matin, dans ma méditation, j'ai contemplé les feuilles d'automne. picking up an autumn leaf. Je me suis vue ramasser une feuille d'automne et la contempler. Autumn leaf, Et si je contemple les feuilles d'automne, je peux voir qu'elles sont constituées de tout le cosmos. sunshine, Elles contiennent la pluie, le soleil, ancestors, et puis les ancêtres des feuilles, la terre, l'air, and then I looked at myself tout est dans la feuille. Et puis je me suis contemplée moi-même et j'ai vu que je suis comme cela également. with the J'intersuis earth, with the avec la terre, avec la pluie, education, my society. avec mon éducation, avec ma société. Looking at the leaf and the leaf Et donc la personne qui contemple la feuille et la feuille qui est contemplée sont tous les deux membres de cette réalité de l'inter-être. to see what you might call the past life of the autumn leaf. Et puis j'ai pu regarder et contempler aussi ce qu'on appellerait la vie passée And de la feuille d'automne. Et j'ai vu le moment où il y a le petit bourgeon qui commence à s'ouvrir. Et puis j'ai vu le printemps it was et puis l'été its whole dont a bénéficié la feuille. nourishing the tree by Et j'ai vu qu'elle consacrait toute sa vie à nourrir l'arbre en recevant l'air, les rayons du soleil, et pour nourrir l'arbre. Et j'ai vu aussi qu'en même temps, l'arbre nourrissait la feuille. the autumn came and Et puis j'ai vu la saison d'automne arriver et la feuille cesser de recevoir la nourriture de l'arbre et cesser de nourrir l'arbre parce que l'arbre doit se reposer. this channel is cut and the leaf it changed Et donc la feuille commence à changer de couleur. grace Et puis
Quand il y a le vent, il emmène la feuille tomber vers la terre. Et ce n'est pas triste, parce qu'elle n'est pas triste, la feuille, parce qu'elle sait que petit à petit, elle va retourner à la terre. Elle va retourner à l'arbre. Et maintenant, elle ne nourrira plus l'arbre en étant sur la branche, mais en étant de retour à la terre. Et puis ça va retourner à l'air et aux nuages. Et ça, c'est la méditation sur l'impermanence. Et parfois, nous considérons l'impermanence comme quelque chose de horrible, de choquant. Mais l'impermanence, c'est la vie. La feuille, si la feuille ne retournait pas à la terre, il n'y aurait plus de vie pour l'arbre. Et donc, non, quand nous méditons de cette façon, nous pouvons dire que c'est la pensée juste. Le non-soi. Qu'est-ce que le non-soi veut dire? Le non-soi, ça veut dire qu'il n'y a pas de soi séparé. Je veux prouver que j'existe. Eckhart a dit cela. Je pense, donc je suis. D'une certaine façon, oui, c'est vrai, c'est notre pensée consciente qui nous donne l'impression d'être en soi séparé. Je pense que ce serait utile de parler du je, du soi séparé. Mais en même temps, nous devons aller plus profondément. À chaque moment, quand nous prenons une douche, nous avons un gatha que nous nous récitons à nous-mêmes, un petit poème. Ni naissance, ni mort, ni après, ni avant. Ce qui est transmis et qui transmet, qui reçoit, ne font qu'un. Donc nous contemplons notre corps et nous voyons qu'il est la continuation de nos ancêtres. Notre père, notre mère, nous sommes nés du sperme de notre père et des gènes de nos parents, de nos ancêtres. Et ces graines n'appartiennent pas uniquement à l'espèce humaine, elles appartiennent également à toutes les espèces. Gènes. Et ils n'ont pas de fin, ils se poursuivent de génération en génération. Et donc quand je contemple mon corps de cette façon, je ne pense pas vraiment qu'il s'agit de moi-même, mais je me dis, ce corps m'a été confié par mes ancêtres pour que j'en prenne soin. Et donc, il m'a été confié, mais qui est moi, puisqu'il n'y a pas de soi? Quand je suis venue au village des pruniers pour la première fois, j'ai demandé à Thay, alors que je voulais être résidente permanente, j'ai demandé à Thay, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et Thay m'a répondu, soyez juste vous-même. Et je me suis dit, je vis dans une société où on m'a appris toujours à être meilleure que moi-même. Et là, on me dit que je peux juste être moi-même.
Et puis il m'a dit, oh, mais vous pouvez planter des graines de moutarde et de coriandre pour l'hiver. Et donc c'est comme ça que j'ai pratiqué pendant quelques années, plusieurs années. Et puis un jour, j'ai posé cette question à Thaï, mais est-ce que c'est assez d'être moi-même, juste pratiquer pour être moi-même? Est-ce que c'est assez? Et Thaï m'a dit, le Bouddha a dit qu'il n'y avait pas de soi. Et donc, c'est comme ça qu'on peut progresser. Et il y a un autre gatha qui, quand nous entrons dans la salle de méditation, qui dit « Entrant dans la salle de méditation, je vois mon véritable soi ». Je fais le vœu qu'une fois assise, toute perturbation cessera. Le vrai soi, il est constitué de tout ce qui n'est pas soi. Et donc quand je contemple mon corps, et je vois ce corps m'a été confié pour que j'en prenne soin par mes ancêtres. Il m'était confié par mes ancêtres. Mais qui est le moi? Et qui est celui ou celle qui prend soin? Nous avons un langage conventionnel, confié à moi pour que je puisse en prendre soin. C'est le langage conventionnel. Mais derrière ce je et moi, nous devons regarder profondément pour voir qu'il n'y a pas de soi séparé. Nous sommes constitués de ce que j'appelle je. Il y a le corps, mais il y a aussi les sensations. Les émotions. Il y a les perceptions. Les formations mentales et la conscience. Et donc ces 5 éléments sont ce que j'appelle je, moi. Et quand je dis je vais prendre soin de mon corps, cela inclut les sensations, les émotions, les perceptions mentales et la conscience, la formation mentale, vont prendre soin de mon corps. Cela veut dire la façon dont je pense. Les formations mentales, c'est la manière dont je pense. Les émotions, ma pleine conscience, c'est une formation mentale. Ma pleine conscience va aussi prendre soin de mon corps. Donc ce n'est pas uniquement je, mais la pleine conscience va prendre soin de mon corps. Et de façon analogue, le corps va prendre soin des sensations, des perceptions. Donc ces 5 éléments prennent soin l'un de l'autre. Par exemple, quand je marche, je masse la terre
avec mes pieds. Et la terre masse mes pieds. My body taking care. Ça, c'est une façon dont mon corps prend soin de mes sensations, mes émotions, When I walk mes perceptions. Parce qu'en marchant de cette façon, les pensées incessantes s'arrêtent. and in fact, one thing about right thinking I haven't written yet. Et il y a quelque chose que je n'ai pas encore précisé concernant la pensée juste. It's no thinking. C'est le fait de ne pas penser, zéro pensée. When you hear the sound of the bell, Quand nous entendons le son de la cloche, you stop nous nous arrêtons. moving, you stop your body. Nous arrêtons nos mouvements, nous arrêtons les actions du corps. Pick something up on your spoon. Et si nous sommes en train de prendre quelque chose, un aliment dans notre cuillère, nous redéposons la cuillère. Nous arrêtons de penser, de parler. Et Tai disait toujours que l'essentiel, c'est d'arrêter de penser. Non, zéro pensée. Donc c'est les neurones qui peuvent se reposer quand nous entendons le son de la cloche. Et quand nous méditons, et que nous méditons sur l'impermanence, par exemple l'impermanence de la feuille, nous pensons à la feuille, nous pensons que nous la prenons, que nous la contemplons, mais il arrive un moment dans notre méditation où les pensées s'arrêtent. Nous sommes juste dans le fait d'absorber la réalité de la feuille, au-delà des mots et des concepts. Et ça, c'est la non-pensée, qui fait aussi partie de la pensée juste. Et donc, quand je pratique la marche, je n'ai pas besoin de penser à quoi que ce soit. Quand j'étais une jeune enseignante du Dharma et que je devais donner des enseignements, je pensais à l'enseignement que j'allais donner pendant ma marche. Mais en fait, avec l'expérience, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment aidant de procéder ainsi. Que le plus important pour donner un enseignement, c'était de vraiment pratiquer la marche méditative et pas de penser à quoi que ce soit. Et donc prendre soin de nos pensées dans notre vie quotidienne, c'est quelque chose d'essentiel. Et comme je l'ai dit avant, le tout premier pas, c'est d'abord de reconnaître ces pensées incessantes. Reconnaître ce jugement incessant qui essaie de me protéger moi. Juste comprendre comment notre esprit fonctionne, comment nos pensées fonctionnent. Mais ne jugeons pas notre jugement, ne jugeons pas notre comparaison. Et en fait, c'est aussi merveilleux que nous puissions faire cela. Et en parallèle, c'est quelque chose que nous devons transformer. Le Bouddha nous a transmis un sutra dans le Majjhima Nikaya. Je ne sais plus quel numéro. Et il s'agit du sutra qui nous apprend à calmer nos pensées. Et le Bouddha a enseigné différentes façons pour y parvenir.
Et Thay aimait bien enseigner comment changer le CD. Et nos pensées incessantes, c'est comme si elles faisaient tourner un CD. Et on peut dire changer l'aiguille. Et le charpentier, il doit mettre un clou ou un écrou pour tenir 2 planches. Et parfois, il faut retirer l'ancienne pour mettre une nouvelle. Et c'est l'exemple qui est donné dans le sutra. Mais c'est un peu dépassé. Et parce que maintenant, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas charpentiers. Et donc, à l'époque où Thay a commencé à enseigner cela, on utilisait des CD. Et maintenant, on n'utilise plus des CD. Donc, je ne sais pas trop quel exemple nous pourrions donner. Peut-être qu'on doit revenir à changer l'écrou. Mais voilà, peut-être que pour la nouvelle génération, il faudra utiliser un autre exemple. On pourrait dire aussi changer le canal, changer la chaîne de télévision, la station radio. Et ça, c'est parce que nous reconnaissons que nous sommes dans la comparaison et dans le jugement pour protéger notre soi séparé. Mais nous ne voulons pas faire ça parce que nous savons que ça ne nous aide pas à regarder avec les yeux de l'amour. Ça ne nous aide pas à être heureux, heureuse. Et donc nous devons changer cette pensée et la remplacer par une autre forme de pensée. Et cette autre forme de pensée doit être de cette sorte, l'inter-être, la permanence, le non-soi. Le Bouddha a expliqué que quand il était un jeune pratiquant, même peut-être avant d'être le Bouddha, il contemplait ses pensées et qu'il avait l'habitude d'observer quels étaient le nombre de ses pensées erronées et le nombre de pensées justes. Mais il nous a dit, soyez prudents, ce n'est pas tellement une bonne pratique parce que cela peut être très fatigant. C'est sans doute pas la pratique la plus nourrissante de continuer à dénombrer le nombre de pensées erronées et pensées justes. Mais c'est important par contre de reconnaître. Voilà, une pensée erronée et je dois la changer. Et donc, comme je l'ai dit, une des façons de faire, c'est de changer l'aiguille, changer la station. Et une autre façon, c'est de revenir à la respiration. J'inspire, j'expire, je m'épanouis comme une fleur. Et puis la dernière partie, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Et ça va en 3 étapes. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, comme dans la chanson. Et parfois, on peut faire je suis libre, je suis libre, je suis libre. Et ça veut dire trancher. Trancher les pensées erronées. De façon à être libre, nous devons trancher nos façons de penser. Nos habitudes de penser, nous les tranchons. Et parfois, nous pouvons faire cela quand nous observons une pensée erronée. Nous la tranchons et nous utilisons l'épée de Manjushri, le Bodhisattva Manjushri, pour trancher net. Et ensuite, nous pouvons aller dans la direction de la pensée juste et la direction qui consiste à garder vivante cette habitude de non-pensée. Et parfois, nous avons peur de cette non-pensée parce que nous avons vraiment cette sensation que nos pensées nous protègent et que si nous ne pensons pas, nous allons perdre notre protection.
Mais en réalité, quand nous allons profondément dans la réalité de l'impermanence et du non-soi et de l'inter-être, alors notre esprit peut arrêter de fonctionner comme il en a l'habitude. Alors nous pouvons vraiment savourer le vrai silence, la vraie paix, la paix véritable, grâce à cela. Et nous ne devons pas craindre cela. Et donc, à ce moment, en ce moment, en écoutant la cloche, nous pratiquons tous ensemble le non-pensée. Nous soutenons les uns les autres et c'est beaucoup plus facile de le faire ensemble. Seul, c'est moins facile. C'est plus facile avec le soutien de la Sangha. J'aimerais partager un peu plus sur la pratique de prendre soin de notre esprit. Vous avez probablement déjà vu, depuis que vous êtes au village des Pruniers, les petits poèmes qui sont utilisés dans notre pratique. On les appelle des gathas. C'est un mot sanskrit. C'est une manière merveilleuse de pratiquer la pensée juste. Je pratique les gathas depuis maintenant très longtemps, peut-être plus de 30 ans. Et certaines personnes disent que c'est juste les novices qui pratiquent les gathas. Mais j'en ai encore besoin moi-même. Par exemple, le gatha pour se laver le visage. En me lavant le visage, je lave mon esprit, je nettoie mon esprit. J'enlève toute la poussière. Une source de paix et de joie entre dans mon corps tout entier. Donc je peux voir comment la paix dans mon corps dépend de mes formations mentales, de mes sensations, etc. Et quand je lave mon visage comme ça, il n'y a en aucun cas je peux être emportée par la radio qui parle sans cesse. Et le gatha m'emmène toujours, tous les gathas nous emmènent toujours dans une direction de pensée juste. La pensée juste qui est en moi quand je me lave le visage, c'est que mon corps, mes sensations, mes perceptions intersons, elles ne sont plus séparées les unes des autres. Et un autre gatha qui m'aide à arrêter les pensées erronées, c'est que des gathas du matin pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais une fois Thay m'a dit que dès le moment où Thay se réveille, jusqu'à je ne sais plus quel moment, ce moment du matin, depuis le réveil, Thay ne pense à rien. Peut-être qu'avant de donner un enseignement, Thay commence à penser, mais il y a toute une période de temps le matin où Thay ne pense à rien. Mais pour moi, c'est très difficile parce que quand je me réveille, je pense déjà à ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je dois faire. Mais les gathas, si nous pratiquons un gatha après l'autre, en fait, chaque chose que nous faisons depuis que nous nous réveillons, ça nous aide à couper court
pour trancher avec ces pensées erronées. Donc il y a un gatha pour faire son lit, en pliant mes draps avec joie. Je range ma vie. Ma vie devient nette, elle est moins pleine de confusion, de bazar. Je range et je nettoie ma vie. Quand mon corps et mon esprit sont calmes, toutes les afflictions se dissolvent. Parfois on compare notre esprit à un cheval ou à un singe qui saute de branche en branche. On doit les restreindre un peu, on doit les maîtriser. Pour le cheval, on utilise des rênes par exemple. C'est un exemple pour illustrer la pratique de ne pas être emporté dans les pensées erronées. Il y a le gatha ensuite pour se rincer la bouche. En me rinçant la bouche, je nettoie mon esprit. L'univers est parfumé de fleurs. Donc vous apportez une image très belle dans votre esprit avec les gathas. Avec ce gatha, l'univers est parfumé de fleurs. Ça nous aide à trancher avec les pensées négatives. L'univers est parfumé de fleurs. Je purifie mes actions de la pensée, de la parole et de l'esprit et du corps. Et je peux profiter de la terre pure avec le Bouddha. Vous connaissez William Blake? Il a écrit un poème. Ses pieds, dans les temps anciens, marchent sur la terre verte d'Angleterre. J'ai oublié un peu le poème. C'est aussi la terre de Dieu dans le poème. Ces pieds qui marchent, ce sont les pieds de Jésus-Christ. C'est un poème chrétien, William Blake. Il demande à Joe si il peut aider parce qu'elle voit d'autres personnes anglaises dans la salle. Notre sœur essaie de se rappeler le poème. Normalement, nous pensons que le Bouddha marchait en Inde. Et peut-être que si on veut rencontrer le Bouddha, on doit aller en Inde. On doit retourner 2600 ans en arrière pour rencontrer le Bouddha. Donc, parfois, quand je marchais au hameau du bas, j'ai pensé, est-ce que c'est différent du pic des vautours, là où était le Bouddha? Est-ce que les pierres sur lesquelles je marche, le gravier sur lequel je marche, c'est différent du pic des vautours? Et je vois que le Bouddha peut marcher au hameau du bas aussi. Parce que le Bouddha n'est pas vraiment séparé de ceux d'entre nous qui pratiquons la marche méditative. Nous sommes des enfants du Bouddha, nous sommes la continuation du Bouddha. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas vraiment une sensation de local, un lieu. Le Bouddha est non local, il peut être juste ici et maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas non scientifique. C'est parce que les particules subatomiques, les électrons, les photons,
sont aussi non locales, elles n'ont pas de lieu défini. Ils peuvent être présents en tout lieu. Et donc les scientifiques commencent à montrer et à aller dans la même direction que les méditants, les pratiquants de la méditation. Donc, il y a un autre gatha, cet autre gatha pour se rincer la bouche. Nous pouvons profiter de la terre pure en marchant avec le Bouddha. Et un gatha du plus essentiel, c'est se réveiller le matin. En me réveillant ce matin, je souris. Ça doit être un vrai sourire. Ce matin, je me réveille, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Il y a une fois où une personne qui était très malade, en phase terminale, m'a dit, je ne sais pas s'il me reste 24 heures, donc est-ce que je peux changer le gatha? On peut penser en fait qu'une personne qui est en phase finale d'une maladie grave n'aura pas 24 heures à vivre, mais en fait, est-ce que nous aussi on aura 24 heures devant nous? On ne peut pas être tout à fait sûr, on ne peut pas en être sûr à 100%. 1 heure, c'est un cadeau. Quand nous vivons 1 heure pleinement, alors nous pouvons voir que c'est un cadeau. En fait, qu'il s'agit de 24 heures, 48 heures, c'est pas ça qui importe vraiment. Ce qui importe vraiment, c'est le moment présent dans lequel nous vivons maintenant. C'est juste une convention de dire 24 heures. Parce que 24 heures qui sont vécues profondément, c'est comme l'éternité. Et 24 heures qui ne sont pas vécues pleinement, profondément, c'est comme si rien n'était passé. Voici un poème de Thaï. En me réveillant ce matin, je vois le ciel bleu, je joins mes 2 mains. Face à cette vie qui m'apporte 24 heures, ça nous dit en vietnamien, le poème. Ces 24 heures nous offrent la vaste expansion du ciel, l'espace immense. Et ça dépend de vous si vous pouvez recevoir cet espace immense du ciel dans votre vie ou pas. Parce que cet espace est toujours là pour vous. Les merveilles de la vie sont toujours disponibles. Mais est-ce que je suis capable de les accepter? Est-ce que je suis capable de les amener dans ma vie? Je voudrais demander à ma jeune sœur Vinyum de venir se présenter à la Sangha et chanter ce poème que je viens de vous réciter, ce poème de Thaï. Elle va nous le chanter en vietnamien. Ce matin, en me réveillant, je vois le ciel bleu. Je joins mes 2 mains et remercie cette vie qui m'offre 24 heures dans l'espace immense du ciel. Le soleil se lève sur la forêt de la conscience. Et ces rayons de soleil illuminent la forêt, cette forêt de la conscience éveillée qui s'éveille. Je marche à travers les champs de tournesol qui se tournent vers l'est, au levant. Et le ciel bleu
Ma conscience devient le soleil immense, brillant. Mes deux mains sèment les graines pour la prochaine saison. Tai est passé à travers beaucoup de difficultés dans sa vie. À ce moment-là, quand il a écrit ce poème, il ne pouvait pas aider les boat people, les personnes réfugiées sur des bateaux qui essayaient de fuir le Vietnam dans la guerre. Mais il essayait d'aider quand même en semant des graines pour les futures générations. C'est ce que nous devons faire aussi. Semer des graines pour la saison prochaine, pour quand les temps seront plus favorables pour agir. J'écoute le son de la marée montante et les nuages se rassemblent venant des 4 directions. Mon pays bien-aimé, Tai a été exilé de son pays. Mon pays bien-aimé est parfumé des palmiers sur les bords de la rivière. Les champs de riz s'étendent. Dans les vallées. Les champs de riz sourient dans la lumière du soleil. La terre-mère me donne les herbes aromatiques parfumées, la menthe, la coriandre, des noms vietnamiens de certaines plantes. Et bientôt, les montagnes, les collines seront vertes à nouveau. Elles reverdiront et l'arbre de la vie pourra grandir. Il poussera rapidement. Et les mots doux de ces chansons populaires chantées par le monde avec joie. Ces mots ces mots suivent nos pas alors que nous marchons. Cette joie marche avec nous. Elle est trop timide, notre sœur, pour se lever, pour chanter. Nous allons écouter un son de la cloche avant d'écouter la chanson. Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời mầu nhiệm cho em 24 giờ tinh khôi, cho em bầu trời bao la. Mặt trời lên cao rừng cây ý thức, mặt trời lên cao rừng cây vương nắng trang hoàng. Em đi ngang qua đồng hoa hướng dương,
vạn bông hoa. Ngoảnh nhìn về phương đông chói sáng, ý thức em mặt trời tỏ ràng, bàn tay em gieo hạt cho mùa sang năm. Biển động tai em nghe tiếng triều dâng, xôn xao mây bốn phương trời lồng lộng. Quê hương thân yêu ngát hồ sen thơm, quê hương hàng dừa ven sông, ruộng đồng vươn vai cười theo bông lúa. Ruộng đồng vươn vai cười mưa vui nắng trăm mùa. Đất mẹ cho em hương quê từng ô, tía tô rau húng rau ngò màu nhiệm. Mai đây sân tươi núi đồi quê hương, mai đây lộc đời lên nhanh. Ngọt lời ca dao trần gian vui hát, ngọt lời ca dao màu xanh đưa bước chân người. Mai đây sân tươi núi đồi quê hương, mai đây lộc đời lên nhanh. Ngọt lời ca dao trần gian vui hát, ngọt lời ca dao màu xanh đưa bước chân người. Cảm ơn sư em. Alors, comme nous l'avons dit avant, ces 3 mois nous permettent de vraiment prendre bien soin de notre pratique, d'appliquer véritablement notre pratique à chaque instant. Et pour pouvoir faire cela, nous devons pouvoir voir à quel point chaque instant est précieux. Et nous devons aussi ressentir de la gratitude d'avoir cette occasion qui est si rare. Et peut-être que ça ne se reproduira jamais. Si on pense qu'on pourra toujours avoir cette occasion, je suis juste une jeune personne, monastique ou laïque, et je peux toujours profiter de 3 mois de retraite pluie, mais dans ce cas-là, peut-être on ne voit pas à quel point c'est précieux, mais si on considère que peut-être c'est notre dernière retraite des 3 mois, alors chaque instant devient très précieux. Et si on voit à quel point c'est rare pour les humains de pouvoir avoir 3 mois ou même juste une semaine, alors on peut ressentir beaucoup de gratitude. Ce sentiment de gratitude est une partie de notre pratique qui est très importante. Dans la chrétienté, c'est la même chose. On est encouragé à avoir de la gratitude aussi. Dans le christianisme, on est reconnaissant envers Dieu. On tombe malade, ensuite on guérit et on remercie Dieu pour cela. C'est ok, il n'y a rien d'erroné là-dedans. Mais dans le bouddhisme, quand on tombe malade et qu'on guérit, ensuite on se sent reconnaissant envers les personnes qui nous ont aidés à guérir, envers nos ancêtres qui nous ont
transmis cette force pour récupérer, pour recouvrir la santé. Et on se sent reconnaissant envers la pratique qui nous aide à récupérer, à aller mieux, parce que la médecine seule, c'est pas suffisant. On doit aussi avoir la pratique pour pouvoir vivre chaque instant pleinement, profondément. Et que nous nous sentons reconnaissants, que nous avons de la gratitude pour ces 24 heures toutes nouvelles qui s'offrent à nous. Envers qui on se sent reconnaissant alors? Si on est chrétien, on a de la gratitude envers Dieu pour ces 24 heures. Mais sinon, vous avez de la reconnaissance envers la terre-mère, envers le Père Soleil. Vous êtes reconnaissant envers toutes les conditions, les millions de conditions qui rendent votre vie possible pendant ces 24 heures. Toutes les conditions qui se rassemblent pour que votre vie soit possible. Et vous ressentez la gratitude pour ce rassemblement de toutes les conditions. Parce que si toutes les conditions sont là mais qu'elles ne se rassemblent pas, alors vous n'aurez pas la vie que vous avez. Mais elles se sont rassemblées, ces conditions. Une fois, quelqu'un m'a dit que pour cette personne, les conditions qui se rassemblent, qui rendent les choses possibles, c'était Dieu. Quand nous mangeons, nous prenons un repas en pleine conscience. Souvent, on nous conseille d'éteindre cette radio qui parle sans cesse dans le mental, la radio des pensées incessantes pendant que nous mangeons. Donc cette radio qui parle sans cesse, on doit la remplacer par la pensée juste. Toutes ces caractéristiques de la pensée juste. Et il y a beaucoup de gathas pour le repas. Et un de ces gathas, c'est quand nous prenons dans nos mains notre bol qui est vide avant d'y mettre la nourriture. Nous voyons que tous les êtres, toutes les espèces luttent pour survivre. Et nous voulons pratiquer de manière à ce que personne n'ait faim, que personne ne souffre de la faim. Quand nous lisons les 5 contemplations avant le repas, la 4e, c'est « Puissions-nous manger de manière à maintenir notre compassion éveillée, à réduire la souffrance des êtres vivants. » Et parmi ces êtres vivants, il y a les enfants qui meurent de faim. Et quand c'est très difficile pour moi d'éteindre ma radio constamment en marche, pour une raison ou pour une autre, dès que je m'en rends compte, pour vraiment m'aider à trancher net, à changer vraiment le CD ou la cheville, je dois visualiser un enfant qui meurt de faim. C'est pas une visualisation plaisante, c'est pas agréable de faire ça, mais il suffit seulement d'une fraction de seconde pour que la conscience revienne en moi, que je suis en train de manger cette nourriture, que je bénéficie des causes et des conditions pour que cette nourriture vienne à moi. Et d'autres n'ont pas ces conditions, ces causes et conditions. Et nous voulons pratiquer de manière à ce que les choses puissent changer, que tout le monde puisse avoir ces conditions. Et nous voulons pratiquer
pour ne pas utiliser la terre-mère si précieuse pour faire pousser des cultures dont nous n'avons pas vraiment besoin, comme les vignes, l'orge, tout ce que nous cultivons qui va produire de l'alcool. J'entends aussi, j'ai entendu qu'il y aura un manque de blé très grave cette année à cause de la guerre en Ukraine et à cause de la sécheresse terrible que nous avons eue en Inde et dans d'autres parties du monde. Et si nous étions un seul monde, nous dirions, ok, ici nous allons planter plus de blé pour pouvoir en envoyer à ces endroits où il n'y en a pas. Nous allons déraciner nos vignes. On ne va plus planter d'orge ou de blé pour faire de l'alcool. Alors on aura assez pour partager. On fera d'autres cultures pour partager avec le reste du monde. Alors on doit trouver des manières de s'engager, d'encourager d'autres. Nous pouvons écrire des lettres, nous pouvons aller manifester pour changer la conscience collective, pour aider la conscience collective à changer. Mais de toute façon, comme nous sommes activistes et que nous essayons d'aider la conscience collective à changer, nous devons être très conscients de notre propre conscience, qu'elle ne soit pas pleine de haine, de désespoir. Et c'est ce que nous faisons pendant notre retraite. Nous revenons à nous-mêmes et nous prenons soin de nous-mêmes. Même lorsque nous sommes pleinement engagés dans l'activisme, dans nos activités activistes, nous avons besoin d'au moins une semaine pour prendre soin de notre vie spirituelle. Et chaque jour, chaque 24 heures, nous avons besoin de temps pour prendre soin de notre vie spirituelle. Le roi Chan Tai Tong au Vietnam, il ne voulait pas être roi, mais il faisait partie de la dynastie, de la lignée, et son maître de méditation, lui a dit « Ton pays a besoin de toi comme roi ». Alors il a sacrifié son souhait d'être un monastique pour devenir le roi. Et en même temps, son maître lui a enseigné. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pratiquer en tant que roi. Alors il a pratiqué. Il était très occupé comme roi. Mais 6 fois par jour, il pratiquait de revenir à lui-même et de prendre un nouveau départ. Nous avons tous besoin de prendre un nouveau départ régulièrement. Ça veut dire que nous reconnaissons nos pensées erronées et nous prenons un nouveau départ. Nous remplaçons par des pensées justes. Nous nous renouvelons. Et pendant cette retraite, nous allons entendre plus parler du roi Chan Tai Tong. Si vous voulez lire l'actualité, écouter les nouvelles, pourquoi voulez-vous faire ça? Demandez-vous pourquoi vous voulez savoir ce qui se passe dans le monde et dans d'autres lieux. Est-ce que c'est parce que vous êtes curieux ou curieuse? Est-ce que c'est parce que vous voulez savoir ce que vos pères, êtres humains ou d'autres espèces sont en train de vivre? Est-ce que c'est parce que vous voulez voir à quel point vous avez de la chance de ne pas être pris dans des situations comme les réfugiés ou d'autres personnes qui sont en train de vivre des choses difficiles? Je crois que
Nous voulons écouter les nouvelles parce que on veut maintenir notre compassion éveillée, vivante. Nous ne voulons pas euh, être dans un état où nous nous sentons très à l'aise, tout va bien. Euh, nous voulons nous encourager nous-mêmes à maintenir notre pratique du bouddhisme engagé, de la pleine conscience engagée, parce que de cette manière nous pouvons aider le monde. Et c'est pour ça qu'on regarde les nouvelles. Et quand on trouve que les nouvelles qu'on regarde, qu'on écoute, nous rendent seulement frustrés ou en colère, on doit s'arrêter. On doit faire un jeûne des nouvelles, des infos. Et on doit revenir à notre pratique et la renforcer. Et donc quand nous écoutons les infos, on sent une chose. Cette chose, c'est la compassion et le désir d'aider. Comment est-ce qu'on peut aider la terre-mère? Tai nous a dit que la première chose que nous devons faire, c'est de changer notre relation avec la terre. La terre n'est pas une chose que nous pouvons exploiter, conquérir, maîtriser, utiliser pour nos propres besoins. Mais la terre fait partie de nous et nous faisons partie de la terre. Nous sommes des enfants de la terre. Nous changeons notre relation en voyant la terre comme notre mère. Et notre mère n'est pas seulement de la matière. La terre est aussi l'esprit. Et en marchant sur la terre et en voyant que la terre est esprit, en voyant que la terre est notre mère, nous changeons notre relation à la terre. Et ça, si l'espèce humaine peut faire cela, peut changer sa manière de se relier à la terre, après ça, l'espèce parviendra à prendre bien soin de la terre. Mais si on continue à voir que la terre est séparée de nous et que c'est notre devoir de prendre soin de la terre, peut-être qu'on ne va pas arriver à faire ça très longtemps. On va se brûler, on va être en burn-out. Donc on peut regarder pour voir que la terre et nous ne faisons qu'un. Nous sommes un, juste une espèce. Nous avons ce privilège de marcher sur la terre et d'exprimer notre gratitude avec nos pieds. C'est quelque chose de très précieux que nous pouvons faire pour le monde. Plus il y a de personnes qui peuvent pratiquer la méditation, marcher sur la terre, plus la terre aura de chance, plus elle aura de chances de continuer. Alors s'il vous plaît, soyez des ambassadeurs de la pratique. Il y a une femme qui est venue à une retraite, qui n'avait jamais pratiqué avant, et elle a appris la marche méditative dans la retraite. Et elle a dit à Tai, je suis vraiment très nouvelle dans la pratique. Et je commence tout juste, et quand je rentre à la maison, est-ce que je peux enseigner cette pratique à d'autres? Et Tai a dit, bien sûr, quand tu retournes à la maison, enseigne cette pratique. On n'a pas besoin d'être enseignant du Dharma pour ça. Parce qu'elle a pratiqué de tout son cœur. Et alors aujourd'hui, nous allons avoir l'occasion de manger en pleine conscience tous ensemble. Tout ensemble. Et quand nous mangeons, nous pouvons voir notre relation à la terre. Nous pouvons sentir la gratitude pour les cadeaux que la terre nous offre.
nous pouvons voir que ce cadeau qui est le riz ou quoi que ce soit que nous mangions, c'est quelque chose de très, très précieux.